Durant la saison hivernale, Peter et ses gars ont changé notre transmission défectueuse pour une nouvelle transmission SD60. Le printemps venu, il était temps pour nous de préparer le Westwind pour sa mise à l'eau. Dès notre arrivée, nous avons déshabillé le bateau de sa toile qui l'avait protégé tout l'hiver. Ainsi, il nous était plus facile de circuler et de faire les préparatifs printaniers. Après être allé chercher le stock que nous avions mis en entrepôt, nous avons installé le Bimini, le Dodger, la grande voile, les chandeliers et leurs filières, tiré la coque. Il fallait aussi mettre de la peinture anti-salissure sur la nouvelle transmission et nous avions aussi quelques réparations de gel coat à faire. Puis vint enfin le grand jour pour la mise à l'eau. Tout comme pour la sortie de l'eau, la mise à l'eau s'est faite sans le moteur puisque la transmission venait tout juste d'être installée et qu'il restait quelques vérifications à faire qui nécessitent que le bateau soit à l'eau. We know when the bow clears the opening in case we want to try and launch something tomorrow. Oh, là ça vient d'embarquer, non? Ah oui! Yes! Yes, yes! It's alive! Wow! We have a transmission! Wow! I didn't take this on yet because I didn't know if I was going to adjust it a little differently. Une grande étape venait d'être franchie. Nous avions enfin à nouveau une propulsion mécanique. Nous étions fébriles de pouvoir enfin utiliser le Westwind sur son propre pouvoir. Et, puisque c'était la fin de semaine et que le chantier était fermé, nous en avons profité pour aller jeter l'ancre juste à côté, dans Black River Bay. Alors, présentement, on est dans le fond de la baie, à 2,5 milles nautiques là, de la marina. Hier, on a eu une belle journée de travail et aussi une belle journée de température. Il a fait jusqu'à 28 degrés avec un très beau soleil. Et puis, en fin d'après-midi, on a décidé de se récompenser un peu en larguant les amarres puis en venant s'installer ici à l'ancre. Il n'y avait aucun vent, donc on l'a fait à moteur, puis c'est bien correct parce que de toute façon, on n'est vraiment pas prêt à faire de la voile, puisqu'il y a beaucoup de choses encore qui traînent à l'intérieur, là, tout n'est pas encore sécurisé. Aujourd'hui, on en profite parce qu'il y a un petit vent de rien, là, d'à peu près 8 nœuds. On va en profiter pour étalonner nos instruments. Donc, étant donné que nos instruments sont tous neufs, il faut les calibrer, il faut les étalonner. Donc, on parle du sondeur qu'on a étalonné parce qu'on peut le faire immobile. Par contre, il y a d'autres instruments qu'il va falloir faire en mouvement, c'est-à-dire la vitesse de fond, la vitesse sur l'eau, la vitesse du vent, sa direction. Donc, on va aller s'amuser à faire des distances et des ronds sur l'eau pour étalonner nos instruments. Et puis, ça demande un temps calme et pas de vagues, idéalement pas de courant, donc pas de marée non plus. Et puis ici, ben, c'est l'endroit idéal au bout du lac. Là, le vent s'est levé un petit peu, mais c'est parfait parce que ça en prend aussi un peu pour pouvoir calibrer la vitesse du vent ainsi que sa direction. Alors, on s'enligne là-dessus.
va jouer entre le neutre et l'idle. Miami. Ça sent tellement bon. Ça, c'est ma blonde qui cuisinait pendant que moi, je travaillais. Puis ça, c'est ce que ça a l'air après. Tout ça, pour installer ça. 2 filtres pour le désalinisateur. C'est quelque chose. Quand même. Ça y est, une autre étape de franchie. On va quitter Sacket Harbor. Enfin, le chantier c'est terminé. On va se diriger donc vers nos amis à Sainte-Catherine qu'on tient à voir avant le grand départ. Alors, on s'apprête à quitter le quai. Puis c'est parti, l'aventure va commencer. Ouais, moi aussi. Adios, Sacket Harbor. Quitter le chantier qui nous avait enfin permis de retrouver le West Wind dans l'état qu'il était avant que la foudre ne s'abatte sur nous il y a de ça 21 mois, signifiait beaucoup pour nous. Cela voulait aussi dire que c'était le début de notre grande aventure. Notre grande aventure commençait par dire au revoir à nos amis, nos proches et nos familles avant de quitter le Canada. Les premiers que nous voulions aller saluer étaient nos nouveaux amis que nous nous étions faits lors de notre séjour à Sainte-Catherine, Caroline et Eric et leurs familles. Nous nous dirigeons donc vers Rochester pour ensuite aller les saluer chez eux. Ça va? Alors, on est finalement à voile. Ça va super bien. Je me familiarise de plus en plus avec les instruments. Il y a différentes fonctions qui sont différentes de ce que je connaissais sur l'ancien lecteur de cartes. Donc, on se familiarise. Ça va super bien. On fait du 8,5 nœuds sur le fond. Par contre, là, on a une bonne gîte parce qu'on est en train de passer une île. Puis, je m'attends à ce que l'autre bord, ça soit différent. Si ça ne l'est pas, ben, je vais enrouler un petit peu de génois. Question que ce soit plus confortable pour Marie-Pierre qui est en dedans, qui travaille. Alors, tout se passe bien, puis on est super heureux. Alors, comme de fait,
On vient de passer l'île qui est ici, le bout est juste là. Et puis, comme je le croyais, là, le vent, ça l'a diminué. Donc, le bateau est plus confortable, le gîte est moins prononcé. Puis, on va garder ça de même, excepté que je vais l'offrir un peu plus. L'information qu'on voit ici, c'est AWA, c'est Apparent Wind Angle. Donc, on est à 39, ça joue là, évidemment. Donc, je vais me l'offer, c'est-à-dire aller plus en direction du vent pour être plus autour de 35 degrés. Ça va être plus optimal. Ouais, là, tout allait bien. On est en direction de Rochester. Et puis, à un certain moment donné, ça faisait 5 heures certains qu'on était parti. Puis, le pilote automatique a débarqué avec les instruments I-70S. Puis, par contre, le lecteur de carte et la radio fonctionnent encore. Donc, on a décidé de rebrousser chemin, puis hop, on n'a plus de pilote automatique, hein. J'avais barré à roue, mais là, ça vaut ce que ça vaut. Fait qu'on a rebroussé chemin. Malheureusement, on allait voir des amis à Sainte-Catherine, mais on a rebroussé chemin. On est rendu tout près de Kingston. On est sur le point de dédouaner. Marie-Pierre est en attente au téléphone. Ça fait déjà un petit bout, puis ça dit toujours qu'elle est le numéro 1. Donc, on va voir. Alors, c'est ça. Donc, notre petite escapade vers l'ouest du lac, c'est résumé à une petite sortie de quelques heures, et puis on est revenu vers Kingston. Donc, c'est ça. Et puis, on va voir là si on est capable de dédouaner au téléphone, ben on va aller jeter l'encre. Mais s'ils veulent nous voir la binette, on va aller en ville à Kingston, puis on va aller lui montrer notre binette. Alors, à suivre. Moi, j'ai passé au moins 1 heure ou 2 certains en bas à essayer de trouver le problème. Bon, ma blonde a fait dire 2 heures. Au moins. Et puis, j'ai peut-être ciblé quelque chose. On va voir. Mais là, je commence à être tanné. Donc, on verra ça probablement demain, à tête reposée. Alors, à suivre. Oui, bonjour. Ce serait pour signifier un retour au Canada avec un voilier. Oui.
Il s'est avéré que notre problème de pilote automatique était provoqué par cette pièce-ci. C'est ce que nous appelons un relais. Quand j'ai voulu le vérifier, il m'est carrément tombé dans les mains. J'ai dû lui mettre du tape électrique pour qu'il tienne en place. Kingston a été fondé en 1673 et sa superficie est de 1900 km². En 2011, elle comptait 160 000 habitants. Elle reçoit régulièrement des mentions pour sa qualité de vie. En 2011, le magazine Money Sense classait la ville en 4e position sur la liste des meilleurs endroits où vivre au Canada. Lors de notre passage à Kingston, nous en avons profité pour aller dire au revoir à notre amie Mélodie Fay. Elle a eu la gentillesse de nous faire visiter son lieu de travail que je qualifierais de peu commun. Elle enseigne le français au Collège militaire royal du Canada. Le Collège militaire royal du Canada est une académie militaire bilingue anglais-français. C'est la seule université fédérale au Canada. Elle forme les officiers des Forces armées canadiennes. Le 1er juin 1876, le Military College of Canada ouvre ses portes à la première classe comptant 18 élèves officiers qui seront plus tard connus sous les vieux 18. L'endroit est un établissement militaire depuis 1789 et était une base navale importante lors de la guerre de 1812. Le collège a environ 5000 élèves, la plupart étant des étudiants par correspondance. Le noyau du collège est cependant composé par l'escadre des élèves officiers qui regroupe les étudiants militaires inscrits au programme d'études de premier cycle. On y dénombre environ 1000 étudiants. Le programme du Collège militaire royal est constitué de 4 composantes dans lesquelles un élève officier doit réussir pour obtenir son diplôme. La formation scolaire, la formation athlétique, le bilinguisme et les compétences militaires. Les élèves officiers n'atteignant pas la norme minimale de bilinguisme doivent donc suivre des cours de langue seconde en plus des cours de leur programme scolaire. J'espère que tu as aimé ta visite. Puis tant mieux si vous avez trippé aujourd'hui. Oui, On a trippé certain. ben oui. Ben salut Guy. Bye. Bye. Salut Marie-Pierre. Bye bye. Bye, là. Merci pour tout. Ça m'a fait Ouais. plaisir. Je vous envoie les photos plus tard. Oui. Fait que prends soin de toi. Ouais, vous aussi. Ouais. Ciao. Bye, là.